Voilà, donc là je vous présente Chippy, qui a été retrouvée dans un carton avec une portée de 6 Lapro. Donc elle était livrée à elle-même et la mort était pas loin, quoi. Enfin, je pense que 24 heures de plus, c'est une dame qui les a retrouvés, qui a ouvert le carton. Donc ouvrez les cartons quand vous voyez des cartons comme ça qui vous paraissent un peu suspects, parce qu'il y a parfois des êtres vivants dedans qui n'ont rien demandé et au moins ils sont mieux ici. Donc l'association a tout de suite pris en charge. Une semaine après, Chippy nous a fait la surprise de réaccoucher de 7 petits. C'est quelque chose qui est assez rare. On suppose qu'il y avait 2 poches avec les bébés. Et donc du coup on s'est trouvé assez submergé rapidement. Et donc on a monté cet enclos. On avait un petit peu de matériel mais quand même des choses de fortune. On peut leur faire des papouilles, des bisous. Et donc lui, il faisait partie de la portée qui était effectivement, il serait mort hein, de toute façon dans le carton avec la maman. C'est le 3e animal de compagnie en France maintenant, donc c'est devenu une espèce qui a pris de la place dans les foyers français, mais avec une grosse méconnaissance encore de leurs besoins, parce que y a beaucoup de professionnels en animalerie qui sont pas formés. Donc on leur en veut pas, mais qui donnent pas forcément les bons conseils, ou qui ont pour certains pour objectif de vendre des cages, ou de vendre du matériel qui est pas du tout adapté à la vie d'un lapin. Et puis il y a aussi tous ceux qui essayent de bien faire malgré le manque de formation. Un lapin, c'est très patriarcal, hein, c'est un mâle avec plusieurs femelles. Et donc là, ils vont pas tarder à avoir l'âge où effectivement les mâles pourraient se battre entre eux pour une question de territoire. Le fait de les adopter presse, parce que on peut pas les laisser tout mélanger. Vu qu'il y a les petites sections juste derrière qui sont nées 10 jours après, qui arrivent avec des mâles et des femelles aussi. Donc là, c'est ce qui a rapidement été... on va dire le challenge du refuge, ça a été de se dire ok, il va falloir quand même qu'on booste notre communication pour pouvoir les adopter dans des bonnes familles, parce qu'on ne pourra pas les garder adultes dans des espaces séparés chacun. On n'a pas la place pour ça. Donc voilà, ça bouge aussi beaucoup. Donc on apprend à les manipuler, à faire doucement. Ils sont très mignons et en fait, je pense qu'ils sont un peu victimes de leur image. En animalerie, on voit beaucoup de clients passer pour faire plaisir à leurs enfants de 4 ans, pour Pâques, pour Noël. Alors pourquoi pas, si on aime beaucoup les animaux, qu'on en a déjà et qu'on est quelqu'un qui a mesuré la responsabilité de son acte, ça peut être un très très joli cadeau de Noël, mais en tous les cas, malheureusement, ce qu'on constate en nombre, c'est que c'est à Noël, à Pâques, qu'on va aller acheter un lapin pour son enfant de 4 ans. Alors déjà, un enfant de 4 ans, il n'est pas apte à s'occuper d'un lapin, c'est très fragile, ils ont un squelette très fin. On peut faire participer les enfants, mais à la hauteur de leurs possibilités aussi. Les animaleries n'ont plus le droit de vendre des chats et des chiens, donc qu'est-ce qui se passe? Les gens craquent sur les lapins. Sans se rendre compte qu'un lapin, c'est tout petit comme ça au départ, ça grandit vite, ça demande du temps, ça demande des moyens financiers. Et est-ce que tu penses qu'il y a un risque de voir de nouvelles arrivées de lapins, d'avoir un afflux encore Alors, on n'est jamais à l'abri de rien, comme je dis toujours. Pour être sûr, il faudrait qu'on éduque les hommes avant d'éduquer les animaux, ce qui sera pas jouable. Quelquefois, on se dit super, on a fait tant d'adoptions, on n'a pas rentré d'animal en abandon, et puis finalement, le lendemain, c'est tout l'inverse, on en rentre plus que ce qu'on en sort. J'aime pas trop ces mots-là, mais on en est là et on est à l'abri de rien. Peut-être que demain, on va se dire, bon, super, tous les lapros sont dans des super familles, on a fait un super job, les gens sont top. Et puis, ça se trouve, demain, on va se retrouver avec un carton ou autre derrière. Ça peut être des lapins, mais ça pourrait être des chinchillas, ça pourrait être des furets, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Donc, on n'est jamais nous préparé au lendemain, voire même au jour même. Notre peur, c'est toujours de voir arriver la police ou les pompiers avec un animal. Et c'est pour ça qu'on part, nous, de plus en plus dans l'éducation, dans la prise de conscience des gens.